Eh oh, tu rêves, Mélie? Non, désolé, je réfléchissais. Toute mort est un mystère parce que toute vie est un mystère. Quel philosophe. Mais non, c'est une citation de Jean d'Ormesson, un académicien et philosophe français. La prof ne nous demande pas d'étudier des citations, mais d'analyser des archives du Congrès initial. Je sais, Loen, merci. Mais sa vie est tellement mystérieuse que je me suis mise à réfléchir en cherchant des citations. Léon Lévy Albert Bultinet est un homme à histoire énigmatique. De sa naissance à sa mort, des zones d'ombre subsistent. Il est né le 29 décembre 1906 à Constantine à 4h du matin, mais a été déclaré par la sage-femme Marie Nicolet, épouse Gimond. Le 4 janvier 1911, elle a inscrit cette naissance sous le nom de Robert Simon Bultinet. Mais pourquoi la sage-femme l'a-t-elle déclaré? Ce n'est pas aux parents de le faire? Tu vois, premier mystère. Le 10 janvier 1911, il est reconnu par sa mère sous le nom de Léon Albert Ivan Lévy. Mais durant toute sa vie, il est appelé Léon Bultinet ou Léon Lévy Bultinet. Sait-on le lieu de sa naissance au moins? Oui, il a vu le jour au 39 rue Sauzet à Constantine en Algérie. Des Juifs en Algérie? Je sais pas, demande à la prof. Madame, est-ce qu'il y a des Juifs en Algérie? Dès l'Antiquité, on note une présence juive en Algérie. Les premiers juifs se sont installés en Afrique du Nord après la destruction du premier temple de Jérusalem au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient repartis dans les différentes villes comme Timgad, Hippo, Algérie et Carthage, Tunisie. Au Moyen-Âge, sous le règne des musulmans en Afrique du Nord, les juifs ont reçu une sorte de statut protégé où ils étaient tolérés en tant que non-musulmans, mais soumis à des impôts et des restrictions. Cependant, ils jouissaient de certaines libertés religieuses. Madame, les deux religions coexistaient en paix. Il y a des épisodes difficiles, mais en général, les juifs étaient acceptés. Ensuite, sous l'Empire ottoman, la situation des juifs en Algérie est similaire à celle de nombreuses autres communautés juives. Dans le monde musulman, les juifs étaient largement intégrés à la société, dans toutes les grandes villes d'Algérie comme à Constantine. Ils occupaient les métiers du commerce, de l'artisanat et de la finance. Ils jouissaient d'une relative liberté, bien que toujours sous le système de la dîma. Mais c'est quoi la djima, madame? Je vous l'ai déjà dit, la dîma c'est le statut de protégé attribué aux juifs à cette époque. Mais la présence juive en Algérie prend un tournant majeur à l'époque de la colonisation française en 1830. Au début, les juifs étaient souvent plus favorisés que les musulmans, notamment parce qu'ils étaient perçus comme des alliés des autorités coloniales. Cependant, en 1870, le décret Crémieux a accordé la citoyenneté française aux juifs d'Algérie, leur conférant ainsi des droits égaux à ceux des Français, ce qui a provoqué une certaine tension entre juifs et musulmans. Beaucoup de juifs algériens se sont alors rapprochés de la France, tandis que la population musulmane considérait cette décision comme une forme de discrimination. Léon a peut-être été confronté à ces tensions, ce qui expliquerait son arrivée en France. Ou peut-être a-t-il réussi tout simplement son recrutement au PTT. Et aujourd'hui, on retrouve encore des juifs en Algérie? Malheureusement, aujourd'hui, la communauté juive en Algérie est quasi inexistante. Quelques juifs, principalement des descendants de ceux qui sont partis, continuant de vivre en Algérie, mais leur nombre est très faible. Toutefois, certaines synagogues et cimetières juifs existent encore dans les pays, bien qu'ils soient souvent laissés à l'abandon. L'histoire des Juifs d'Algérie reste un aspect important de l'histoire sociale et culturelle du pays. Je n'ose pas encore demander à la prof, mais Lévy est un nom de famille juive, non? La question se pose, est-il issu de la communauté juive? Il me semble qu'à la lecture de l'acte de naissance, le nom de jeune fille de sa mère serait Gemma, sans précision de son origine. Laisse-moi regarder s'il te plaît, je suis une experte en déchiffrage. Moi je ne lis pas né Gemma, mais Nedjema, en un seul mot. Est-ce un nom de famille ou peut-être un deuxième prénom? Peu importe, il faut avancer. On cherchera plus tard.